Bonjour, bonjour mes amis de lumière. Contente de vous retrouver pour un petit tirage. Voilà. Je suis dans la gratitude comme d'habitude, et puis la gratitude aussi de remercier ceux qui se sont abonnés, qui m'ont mis des likes, des petits commentaires. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a encouragée. Voilà. Et puis là, je suis beaucoup dans la gratitude parce que ce matin, j'ai été poussée à recevoir de la source des messages, donc voilà, j'obéis à la source, voilà. Et puis, ben, je vais préparer ce tirage. Je ne l'ai pas fait en croix comme d'habitude, mais là, j'ai changé un petit peu et j'ai pris donc le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, le tarot chamanique, que j'apprécie beaucoup, et un tarot que j'utilise pas très souvent, qui est les artisans de lumière, puisque nous sommes des artisans de lumière. Donc nous allons voir ce que ça va nous dire. Bien sûr, je ne connais pas les cartes, je ne sais pas ce qui va se passer. Ben, prenez ce qui vous parle, ce qu'il faut vibrer à l'intérieur de vous. Remerciez la source, et puis pensez à continuer à me mettre un petit pouce bleu, et puis à vous abonner pour ceux qui ce n'est pas déjà fait, pour faire vivre ma chaîne, pour recevoir de nouvelles vidéos, et laissez-moi un petit message si ça vous parle. Mes coordonnées sont en bas dans la barre d'infos. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je vous remercie profondément du cœur. Alors aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce que ça va nous dire? Première carte. Évidemment, c'est un tirage pour le couple sacré, mais le couple sacré surtout à l'intérieur de nous. C'est ça qui nous intéresse. C'est qu'on trouve à l'intérieur de nous notre complétude. Je vais un petit peu pousser parce que je crois que vous ne voyez pas toutes les cartes. Voilà, je ne sais pas si ça va tenir. C'est toujours un peu bizarre mon installation. Et donc la première carte, c'est une 3 de flammes, hein, agir, qui vous pousse à agir. Regardez ce qui vous parle, vous recevez des messages de la source, vous voyez cette belle lumière qui descend dans vos mains, vous avez cette énergie pure qui est en vous. Alors, servez-vous de cette belle énergie qui est en vous. Nous sommes des êtres divins, des êtres lumineux, et nous devons trouver en nous cette complétude yin-yang, parce que c'est là aussi beaucoup sur ça que je travaille, cette complétude à l'intérieur de nous. Donc il faut être dans l'action et recevoir tous ces beaux messages. Je crois que vous ne voyez pas trop les cartes. Un peu, voilà, j'espère que ça va un petit peu mieux, comme ça. Ensuite, la deuxième carte, toujours des flammes jumelles, voilà, c'est les peurs. Alors oui, bien l'action, elle nous dit, voilà, d'arrêter d'avoir peur, hein, de quitter ses peurs, de quitter ces schémas négatifs. La peur, c'est l'antithèse de l'amour, comme on le sait. Arrêtez de voir ce mental, c'est le 6 de flûte, donc c'est quand même une carte d'émotion. Ces émotions sont puissantes. On a peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas pouvoir servir le divin, ou se servir soi-même, et peut-être aussi par rapport, si on est en couple de flammes jumelles, et ben peut-être aussi de ne pas rencontrer son jumeau comme il le faut. Voilà. La troisième carte, eh bien, c'est la joie. Alors, quitter action sur la peur pour retrouver la joie, puisque c'est la reine de flûte, donc c'est une reine d'émotions positives cette fois, hein, de joie, d'amour, d'explosion, de belle lumière. On quitte ses peurs pour entrer dans la joie. Maintenant, avec le chamanisme, on va voir ce que ça va nous dire. Qu'est-ce que nous dit la première carte? Ah, agir, apprivoiser le vent. Et oui, apprivoiser le vent, parce que là, nous avons les flammes, et là, le vent, vous voyez ces belles plumes, eh bien, c'est pour chasser précisément ces peurs, ces pensées négatives, et retrouver cette action à l'intérieur de nous, l'action de balayer ce qui nous dérange, ce qui ne nous convient pas.
Et s'il ne vous convient pas, eh ben, c'est de ressentir les peurs. Et voilà. Et ben, nous allons retourner ces 3 cartes. Ben, c'est simple. Le sorcier, il est là pour transmuter justement vos peurs, apprivoiser le vent, c'est-à-dire avec la plume, chasser ce qui vous dérange, balayer tout ce qui pousse. Et en même temps, quand vous avez réussi à faire ceci, eh bien, vous rentrez dans la joie, et dans la joie, vous pouvez offrir des offrandes. Mais des offrandes aussi à vous-même, hein. Vous donner de l'amour, vous donner toutes les belles choses, vous offrir de la gratitude, vous offrir de l'amour. Rentrez avec le sorcier qui va transmuter ces peurs, eh bien, vous allez rentrer dans la joie et dans la plénitude de votre offrande. Offrez-vous des choses, offrez-vous des belles choses. Après, nous avons quoi? Eh bien, l'arbre de vie. L'arbre de vie, voyez, apprivoisez le vie pour rentrer en vous avec cette belle carte, vous voyez. Vous avez cette complétude de yin-yang qui est sur cette carte-là. Pourtant, ce sont des cartes chamaniques, hein. Donc, ça correspond aussi 58 au 13. Donc, c'est l'arcane sans nom. Donc, retrouver à l'intérieur, prendre conscience de ses racines, de cet ancrage sur la terre, de retrouver ces beaux petits papillons qui volent. Et en même temps, quand on s'est ancré sur la terre, notre corps devient un sentier de lumière et on rentre dans la plénitude, de retrouver dans la position du divin. La carte, eh bien voilà, le sorcier, le tonnerre. Donc ça correspond à la carte, à la maison Dieu, n'est-ce pas? S'écrouler, voilà, transmuter avec le sorcier ce tonnerre, alors tonnerre que là vous voyez il y a des bisons, et donc allez dans l'action, pour chasser ces peurs, retrouver le sorcier en vous, puisque en vous vous êtes aussi des sorciers et des sorcières, n'est-ce pas? Et retrouver avec votre action et cette action de courir de force, de puissance que vous avez en vous, dans cette puissance que vous avez en vous, comme vous avez l'arbre de vie, vous apprivoisez le vent, vous chassez les peurs et les mauvaises choses, et donc vous transmutez avec le tonnerre toutes ces belles choses. Et là, comme nous avions l'offrande, voilà, nous avions l'hommage, l'offrande des anciens. Oui, c'est la carte 1, donc ça correspond aux magiciens. Les magiciens, alors les anciens, eh bien, c'est votre hérédité. Vous avez une hérédité peut-être chamanique, une hérédité où vous pouvez transmuter et en même temps, vous pouvez avoir le conseil de ces anciens, leur offrir, faire des offrandes avec la joie, avec la bonne humeur. Et les anciens aussi peuvent vous aider avec cette force du tonnerre à rencontrer l'arbre de vie qui est en vous. Et c'est magnifique, hein, vous avez tous les anciens, vos ancêtres, votre lignée qui vous accompagne, et offrez-leur des offrandes, rendez-leur hommage, rendez-vous hommage aussi à vous-même avec les offrandes. Rendez-vous. Je vais voir un petit peu sur le dos de deck, qu'est-ce qu'il y avait. Il y a l'éclair, et bien voilà, il y a l'éclair en plus. L'éclair, donc vous avez la puissance, dans cet éclair intérieur, de cette puissance de vie intérieure. Et là, en dos de deck, nous avions quoi? Le passé. Et oui, transmuter le passé, transmuter dans la matière, transmuter le passé que vous avez eu avec vous dans les souffrances, pour pouvoir le changer, retrouver la joie intérieure. Et avec les gardiens de la lumière, nous avons quoi? Ah ben, voilà, gardiens de la terre. Nous avons l'arbre de vie, nous apprivoisons le vent. Et dites-vous que vous n'êtes pas seul, que les anciens se tiennent à côté de vous. Et ils sont tout près de vous. Vous avez ces anges gardiens, vous avez la source,
vous avez les animaux de pouvoir, vous avez toute cette belle chose et ces belles lumières. Et aussi en même temps, comme vous êtes gardien de la terre, avec l'arbre de vie, le vent et l'action, eh bien déployez vos ailes, déployez vos belles ailes que vous avez rentrées et que vous allez voir si vous arrêtez de vous faire peur, d'avoir ces souffrances intérieures, transmuter ces souffrances. Les gardiens de la terre aussi peuvent vous aider. La deuxième carte, c'est quoi? Les Pléiades. Voilà, double mission. Vous voyez, avec le tonnerre, le sorcier, vous avez une double mission en tant que flamme jumelle, en tant que jumeau, aussi en tant que nous-mêmes, en tant qu'énergie yin-yang, dans notre complétude, nous allons rejoindre les Pléiades dans une double mission, c'est canaliser pour élever l'humanité. Nous sommes là pour transmuter ces énergies négatives avec le sorcier, les peurs aussi de notre société que nous recevons, parce que si nous sommes empathiques, automatiquement nous recevons des peurs qui ne nous appartiennent pas, des sensations qui ne nous appartiennent pas, aussi peut-être par rapport si on est en flamme jumelle ou en âme sœur, on peut recevoir aussi par l'empathie des émotions qui ne nous appartiennent pas. Donc il nous appartient de les transmuter pour aller rejoindre les Pléiades dans cette double mission et canaliser pour élever l'humanité. Nous avons ça en tant que flamme jumelle de cette mission. Ne pas l'oublier, c'est que nous avons une mission divine à l'intérieur de nous à exploiter, et en sachant que nous sommes des êtres divins et que ces êtres divins, nous avons tout pouvoir de transmuter les choses. Eh bien voilà, justement, nous avons la transformation. Transformation, les choses changent au niveau cellulaire, dans la guérison profonde. Si vous transformez, si vous êtes à l'intérieur de vous, cette transformation cellulaire, si vous avez cette divinité en vous, de transmuter, d'avoir le spectre de l'élévation, de regarder à l'intérieur de vous, dans ce cercle intérieur, vous avez déjà cette auréole, puisque vous êtes déjà, en tant que flamme jumelle, vous êtes déjà des êtres divins incarnés pour transmuter en lumière tout ce qui peut y avoir. En dos de deck, nous avions l'Akasha, la guidance, voilà, votre guidance divine. Vous voyez, vous avez cette guidance divine qui est en vous. Eh bien, c'est merveilleux, vous entrez dans votre palais, dans le palais de vous-même, de ressentir ces lumières avec ces cristaux, de refléter la lumière, puisque vous avez la transformation du monde, hein, de la canaliser l'humanité. Donc vous pouvez aller, la transformation commence d'abord par vous-même, ensuite elle va sur l'humanité, et vous êtes aussi des gardiens de la terre, avec votre arbre de vie, votre complétude à l'intérieur, votre force de tonnerre, et vous avez aussi le sorcier intérieur qui transmute, qui chasse avec le vent, qui apprivoise toutes ces belles énergies. Voilà, c'est magnifique. Eh bien, comme nous sommes dans le chamanisme, je vais vous tirer des cartes de Gaïa, et nous allons voir ce qui va tomber. Ça tombe toujours plus ou moins en paquet. Une première carte. Encore une fois, l'arbre de vie. La fertilité, la créativité, destinée, et si votre magie intérieure avec le sorcier. Nous avons encore cette autre carte, l'arbre de vie, ça fait 2 fois. Donc le message est quand même assez fort, puisque nous avons dans un autre tirage, dans un autre oracle, la même carte. Et comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas choisie, elle est vraiment tombée toute seule. Et c'est une carte de Gaïa. Nous allons tirer une deuxième, qui peut être pour le yin, pour le yang, pour n'importe qui. Pour moi, dans le yin, il y a du yang, dans le yang, il y a du yin. Alors nous avons juste à atteindre cette complétude intérieure. Et cette harmonie, ce pouvoir et cette confiance en soi. Voilà, se débarrasser de ces lianes qui nous gênent, de ces émotions qui nous gênent, pour retrouver
notre vie intérieure, notre arbre intérieur, nos racines, ici, toutes nos racines, notre corps de lumière, et en même temps retrouver notre connexion avec les guides, avec ces grandes branches, voilà, et toutes ces petites lumières qui sont autour de nous. Je vais tirer une troisième carte. Donnez-moi, s'il vous plaît, donnez-moi une belle carte, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-là. L'améthyste. Transformation, encore une fois, transformation, certitude. Avec, nous sommes dans le violet, donc nous sommes là dans le chakra coronal. Donc vous voyez que nous sommes bien des êtres vivants, nous avons la transformation, nous avons une étoile de vie en même temps. Là, et c'est magnifique, nous baignons dans le violet, on monte pour retrouver notre soleil intérieur. Voilà. Ce tirage, il n'est pas très long, mais je trouve que c'est bien. Je ne vois pas ce que je pourrais tirer de plus. Non, j'ai fini. Bon, eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite le meilleur dans cette journée du 11-11. Donc, un potentiel d'ouverture, surtout pour nos flammes jumelles, n'est-ce pas? 11-11, c'est magnifique. Voilà, c'est un nombre premier, donc profitons de cette belle journée. J'espère que YouTube pourra me diffuser ça assez rapidement. C'est pas gagné. Eh bien, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite le meilleur dans toutes vos belles énergies que vous pouvez développer. Et rappelez-vous que vous êtes un être divin. Voilà. Namasté.